Tu souffres parce que tu résistes. Tu souffres parce que tu es attaché à quelque chose ou à des choses, à ton apparence, à tes finances, à tes possessions, à tes enfants, à tes parents, à ton boulot. Tu es attaché. Attaché, ça veut dire que tu t'accroches à cela. Pour toi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver et c'est la plus grande chose que tu as en ce moment et tu ne te vois pas en train de te débarrasser de cela. Ce que ça fait, c'est que tu vis dans l'anxiété, tu vis dans la peur de perdre ces affaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de votre série, notre série préférée, Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? Alors, oui, je peux concéder à quelques personnes qui se posent des questions de savoir la pertinence de ce thème. Parce que cela paraît assez trivial. Qu'est-ce que la souffrance? Ben oui, tout le monde sait ce que c'est que la souffrance. Parce que nous sommes sur une terre, nous sommes dans un monde où la souffrance est monnaie courante. Il suffit de regarder tout autour de nous pour remarquer les affres de l'injustice, pour remarquer les signes ou les conséquences de la cupidité, de la stupidité des hommes. Chaque jour, c'est des guerres, c'est des conflits. Et même si l'on va au-delà, dans la vie personnelle de bon nombre de gens, c'est la souffrance au quotidien. Alors, c'est sûr que on se dit, ben, toutes ces personnes savent qu'elles souffrent. Mais est-ce vraiment le cas? Pensez-vous qu'à chaque instant de votre vie, vous arrivez à reconnaître votre état d'esprit lorsque vous êtes dans la souffrance? Pour commencer, je vais nous rappeler ceci. La plupart des gens sur cette planète, dans ce monde, vivent dans ce que nous appelons l'inconscience spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous nous réveillons le matin, nous rentrons dans notre routine, nous faisons ce qu'il y a à faire, nous allons travailler, nous revenons le soir, nous mangeons et nous dormons. Nous faisons tout ceci sans même prendre conscience de chaque acte ou de chaque action que nous posons. Alors, la souffrance s'inscrit également dans ceci. Bon nombre de personnes vont se lamenter, vont se plaindre de ci ou de ça. Parfois, quelqu'un viendra vous parler et va commencer à se lamenter, à se plaindre. Et vous, en mode solution, vous lui proposez, ah ben, je comprends un peu ce que tu vis, et si tu faisais ci, et si tu faisais ça? Et à votre grand étonnement, la réponse est, non, je ne veux pas. La personne qui se plaint, qui se lamente, qui vient de verbaliser ou d'extérioriser un état d'être de souffrance, n'est pas prête à prendre les mesures qu'il faut pour sortir de la souffrance. Est-ce qu'en réalité, il est conscient qu'il souffre? Telle est la question que nous nous posons. Toi qui suis cette émission, est-ce que tu penses que tu souffres? Qu'est-ce que la souffrance? Vous savez, la perception que nous avons du bonheur joue pour beaucoup dans celle que nous avons pour la souffrance.
Parce que qui dit bonheur, dit paix et joie, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des esprits conçus pour être dans la joie et dans la paix. Parce que nous sommes des êtres d'amour. Dieu, le créateur ou la source de tout ceci, vit en chacun et en chaque chose qui existe. Et dans son amour nous procure de la joie. Et c'est cette joie que chacun cherche dans ce monde, sur cette terre. En fait, nous ne sommes pas venus chercher la joie. Nous sommes venus prendre conscience de ce que nous sommes. Et nous sommes la joie. Cependant, à un moment donné, nous avons perdu conscience de ceci. L'amnésie qui accompagne l'incarnation en ce monde, justement, comme vous le savez, nous fait perdre conscience de tout le trésor en nous. Alors, à un moment donné, justement, nous ne savons plus que nous sommes des êtres de joie. Et nous avons perdu toute trace de joie dans notre vie. Il y a des gens qui souffrent 24 heures sur 24, du matin au soir. Dans leur esprit, ils souffrent. Ils ne se sentent vraiment pas bien. C'est de la souffrance perpétuelle. Et ces personnes, quand on les rencontre, on peut remarquer que leur état d'esprit est plutôt un état de dédain de la vie. Ils sont la plupart du temps souvent très désagréables. Et leurs paroles prouvent justement hors de tout doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes des êtres de joie. Mais lorsque nous n'avons pas conscience de ceci, lorsque nous n'avons pas conscience que nous sommes des êtres de joie, alors il peut être difficile de savoir que l'on souffre. Vous savez, si dans votre vie, depuis que vous êtes né, tout ce que vous avez connu, c'est de la peine, alors cela devient naturel pour vous. Cela devient normal de souffrir. Et pour vous, ce n'est plus de la souffrance. Parce qu'en réalité, vous êtes habitué à cela. Ce mode de vie devient votre réalité. Vous ne concevez pas qu'il y ait autre chose que ce que vous vivez. Et même si à côté de vous, vous voyez des gens qui sont dans un autre paradigme, dans une autre vie, qui vivent dans l'opulence, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, vous ne concevez pas que cela soit possible. Vous allez commencer juste à les targuer. Vous allez juste dire, ah ben c'est du semblant, ils font du semblant, ça n'existe pas. Parce que pour vous, ce n'est pas une réalité d'être ainsi en joie. La souffrance, chers frères et sœurs, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. Parce que la plupart des gens vont confondre souffrance et malheur. Malheur, c'est une situation. Le malheur, c'est une situation, c'est quelque chose qui advient dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je me suis réveillé et je me suis cogné le pied, je me suis blessé par exemple, j'ai eu une entorse. Je peux qualifier ça de malheur. Okay? Dans ma perception, pour moi, c'est un malheur. Mais la souffrance vient après. Parce que lorsque je parle de malheur, eh bien, il y a quelque chose qui tout de suite surgit de cette réalité, ce qu'on appelle un jugement. J'ai une situation. Voici quelque chose qui vient de se produire. Et moi, qu'est-ce que je fais?
tout de suite, je qualifie ça d'indésirable. Je qualifie ça de malheureux. Et mon esprit embarque dans cette direction-là, dans ce jugement-là que je viens d'émettre. Mon esprit, en embarquant dans cette nouvelle réalité que je viens juste de forger par ce jugement, va commencer à résister. Ah non, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Ce malheur n'est pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je dois subir ceci? Et on commence à résister à la situation qui vient de se produire. Et c'est de là que survient la souffrance. La situation en elle-même, que nous pouvons appeler une situation X, malheureux ou heureux, peu importe, parce que l'adjectif que nous donnons dépend justement de l'information que nous avons, n'est-ce pas? La perception dépend de l'information. Si je me suis blessé et que je n'ai aucune autre information de cette situation qui vient de se produire, je pourrais la qualifier de malheureux, n'est-ce pas? Je pourrais la qualifier d'une situation malencontreuse. Mais si un ange ou mon ange gardien ou une intuition ou quelqu'un d'autre vient de me dire félicitations, vous venez d'échapper à un accident, si vous n'aviez pas cogné ce pied et que vous vous étiez blessé et que cela vous avait retardé, eh bien, vous seriez accidenté, peut-être mort à l'heure qu'il est. Cette information complémentaire que je viens d'avoir change tout. En ce moment, je ne qualifierai plus de malheureux ce qui vient de m'arriver. Je vais dire, gloire à toi Seigneur, parce que tu viens de me sauver. Et c'est ainsi que les situations s'enchaînent et à défaut d'informations, nous les qualifions à tort. Et ces qualificatifs deviennent des jugements. Et ces jugements deviennent des souffrances. Parce que tout jugement braque l'esprit ou fait braquer l'esprit. Si vous ne jugez pas, votre esprit est calme et zen. Mais si vous jugez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous jugez, eh bien, votre esprit va se braquer. Parce que cette situation que vous avez qualifiée d'indésirable deviendra une situation indésirable pour l'esprit. Une situation inacceptable pour l'esprit. Et c'est de là que viennent les jugements. Et c'est de là que viennent les souffrances. Donc la souffrance, c'est la douleur qui est ingérée dans l'esprit. C'est l'esprit qui ressent la souffrance. C'est la douleur qui est créée dans notre esprit, ou même dans notre cœur, on peut dire, et qui provient justement d'une résistance. La résistance à une situation. La résistance à quelque chose qui existe. Ça peut être une situation qui s'est produite depuis longtemps ou un état de choses que l'on ne veut pas accepter. Par exemple, si je perds mon père, si mon père est décédé, que je suis tellement accroché à mon père, je l'aime tellement, je n'accepte pas que mon père décède. Et ceci devient source de souffrance. Parce que remarquez le lien qu'il y a entre la résistance, l'esprit qui résiste, et l'attachement. Je suis attaché à mon père. La souffrance vient également de l'attachement. La première source, c'est bien l'attachement. Lorsqu'on est attaché à quelque chose, eh bien, on ne veut pas perdre cette chose. Ce que ça fait, c'est qu'on se met toujours en position défensive. L'esprit dit non, non, je ne veux pas perdre ci, je ne veux pas perdre ça. Alors, on peut souffrir de 1001 choses. Par exemple,
On peut souffrir de la situation financière que l'on vit. Parce que, justement, on se juge. On se dit, je suis pauvre. Comment se fait-il que moi, je sois dans cet état alors que lui qui est à côté, il est heureux, il vit bien avec de bons moyens? On se juge. Et on résiste à cette situation dans laquelle on se trouve. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie tant que tu continueras à résister à l'existant? La reconnaissance et la gratitude de ce que tu es aujourd'hui et de tout ce que tu as aujourd'hui est le fer de lance ou le levier de ce qui va advenir plus tard. Si tu veux être heureux, commence par reconnaître ce que Dieu te donne aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être ambitieux. Tout le monde veut être riche, mais est-ce que tout le monde est appelé à être riche? En venant ici, tu as un plan de vie. Tu es venu pour faire quelque chose. Tu as établi une feuille de route. C'est toi qui as tout décidé. Même si aujourd'hui, tu ne t'en souviens plus, c'est toi qui as tout décidé. Tu as planifié dans les moindres détails ta vie terrestre. C'est ce que les révélations nous disent. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Et tu te compares aux autres. Tu veux être riche comme celui-ci. Tu veux être puissant comme celui-là. Etc. Et tout ceci fait que tu résistes à la situation présente. Et lorsqu'on parle de résistance, qu'est-ce que ça amène, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que ça amène? Ça amène de la rigidité. C'est fou, hein? C'est des choses dont on n'est pas souvent conscient. Vous savez, on n'entre pas en plein dans le sens profond de chaque chose que nous-mêmes nous vivons ou que nous créons. À chaque fois que tu juges, cela veut dire que tu résistes à quelque chose. Cela veut dire que tu étais attaché à quelque chose, que tu ne veux pas voir partir. Et cette résistance entraîne de la rigidité. Tu deviens un bois sec. Et qu'est-ce que le Christ dit du bois sec? Vous rappelez-vous? Lorsque sur le chemin du calvaire, les filles de Jérusalem pleuraient, le voyant torturé, le voyant tombant et se relevant, elles pleuraient, elles souffraient à la place de Jésus. Mais qu'est-ce que le Christ leur a dit? Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Vous pouvez voir ce passage dans Luc 23, du verset 28 au verset 30. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les femmes stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ça, c'est le verset 31. Dans ce passage, nous avons toute une révélation, chers frères et sœurs. Est-ce que vous parvenez à percer pourquoi le Christ ici parle des femmes stériles? Quel est le plus grand attachement de la gente humaine, à votre avis? Le plus grand attachement de la gente humaine, qui est le plus répandu, est justement lié
au plus grand amour que l'homme puisse avoir, c'est l'amour envers les enfants. L'amour envers son épouse, son époux. Alors cet exemple que le Christ donne dans sa parabole, on va dire, sa métaphore ici, vient à point nommé pour nous parler de l'attachement. Nous aimons nos enfants. Nous sommes attachés à nos enfants. Et cet amour que nous avons, cet attachement que cela génère, fait que nous n'avons aucune envie que quoi que ce soit arrive à nos enfants. C'est des soucis que ça crée. Et c'est de la souffrance que ça génère. Imaginez dans un film, lorsqu'un super-héros doit aller, par exemple, tuer quelqu'un ou démanteler un réseau ou sauver le monde, etc. Par quoi souvent on arrive à l'affaiblir? C'est son enfant, c'est sa famille, son père, sa mère. C'est l'attachement. Il dépose les armes. Dès qu'on lui montre la photo de son enfant avec une arme sur la tempe. Alors, le Christ ici pointe deux choses. Il pointe l'attachement que nous avons, le plus grand en exemple, et il pointe la rigidité que cela génère. Si l'on fait ces choses au bois vert, évidemment, lui, il n'est pas attaché, on l'a vu parler à sa mère. Il a annoncé à sa mère qu'il allait mourir. Il a annoncé à sa mère qu'il était venu pour cela. Il n'a pas dit, oh, ma mère est encore vivante, je vais rester et puis je vais... Non. Il était venu pour quelque chose et il a dit à sa mère, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il n'est pas attaché. C'est le bois vert. Son niveau de conscience en ce moment-là, et même aujourd'hui, fait que le Christ n'est pas attaché. Mais nous, avec nos attachements, avec nos rigidités, qu'arrivera-t-il au bois sec? Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, je t'invite à méditer un instant sur ces paroles et à entrer dans la révélation de la source de tes souffrances. Tu souffres parce que tu résistes. Tu souffres parce que tu es attaché à quelque chose ou à des choses, à ton apparence, à tes finances, à tes possessions, à tes enfants, à tes parents, à ton boulot. Tu es attaché. Attaché, ça veut dire que tu t'accroches à cela. Pour toi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver et c'est la plus grande chose que tu as en ce moment et tu ne te vois pas en train de te débarrasser de cela. Ce que ça fait, c'est que tu vis dans l'anxiété, tu vis dans la peur de perdre ses affaires. Et si quelqu'un t'en parle, si quelqu'un a remarqué, te dit, mais mon frère, tu prends trop au sérieux ces affaires-là. Lâche prise. Tu ne vas pas le comprendre. Parce que pour toi, c'est ce qu'il y a de plus normal. Tu ne sais pas que ces choses te génèrent tant de souffrance. Alors, comment reconnaître que l'on souffre? Comment reconnaître personnellement que l'on souffre? Comme je viens de le dire, si depuis mon enfance ou depuis un certain temps, mon mode de vie, c'est d'être tout le temps sur les nerfs, pour moi, ça devient normal. Ces personnes-là, on les appelle nerveux, des nerveux. Vous savez, je sais ce que c'est, parce que j'étais nerveux. Et peut-être encore que je le suis encore un peu. On ne sait pas qu'on souffre. À chaque colère, on souffre. Parfois, c'est des migraines. Parce que les émotions débordent même jusque sur le corps, engendrant des maladies, migraines, hypertension et tout le reste. Mais
On ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient de cela. Ce qui fait qu'on va toujours dire, si j'ai les maux de tête, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. On trouve toutes les causes, sauf la source véritable, la cause première. Alors, comment reconnaître personnellement que l'on souffre? Pour savoir ce qu'est la souffrance et reconnaître si cette souffrance a pris place dans ta vie, eh bien, il faut expérimenter l'autre côté, la joie. Beaucoup de personnes dans ce monde ne sont joyeux que quand ils ont une nouvelle possession, une nouvelle voiture que les autres n'ont pas, un nouveau bébé, beaucoup d'argent, ils ont gagné à la loterie, le salaire, ou quand ils ont mangé quelque chose. Il y a juste le matériel qui procure de la joie à beaucoup de personnes. Mais cette joie est éphémère, vous le savez. La personne qui vient d'avoir une maison va dire, je suis en paix. Je suis en joie, je viens d'avoir une maison, alléluia. C'est pour quelques semaines. Jusqu'à ce qu'on découvre que Paul vient d'avoir une maison plus grande. Et la jalousie commence. Et la souffrance revient. Et la quête d'une plus grande maison revient. La joie qui provient de ce monde n'est pas de la joie. C'est un moment de plaisir, on va dire. Ce à quoi je vous convie, chers frères et sœurs, c'est à l'expérience de la joie véritable. Et cela ne s'obtient que dans la prise de conscience de qui vous êtes. La méditation, la vie dans l'instant présent, le relâchement, le détachement des choses matérielles, la relativisation des situations qui se produisent dans notre vie, toutes ces choses conduisent à cet état d'esprit que je vous recommande, que je vous suggère aujourd'hui. Car pour savoir que la moindre résistance est source de souffrance, eh bien, il faut vivre dans cet espace détendu et savoir ce que Saint Paul appelle la paix de Dieu. La paix qui vient de Dieu, qui n'est pas la paix des hommes. La paix des hommes, c'est une trêve, c'est un repos temporaire. Ce que j'appelle personnellement un moment de lucidité. Mais supposez un instant, imaginez un instant que ces moments de lucidité qui vous apportent du répit à l'âme, à l'esprit, au corps, que cela puisse se prolonger dans le temps. Toute la joie, tout le bonheur que vous allez ressentir. Si vous commencez à expérimenter pas la méditation, la présence intemporelle, cet espace de joie, vous allez pouvoir toucher du bout des doigts l'importance de la joie et de la paix dans votre vie. Tant que vous ne faites pas ça, vous ne connaîtrez pas ce qu'est la véritable souffrance. Parce que pour vous, la souffrance serait lorsque ça a débordé et que maintenant vous n'en pouvez plus, vous allez dire à quelqu'un, je souffre. Mais la souffrance a commencé depuis. La souffrance, c'est l'absence de joie, chers frères et sœurs. La souffrance, c'est l'absence de joie. L'homme, l'esprit humain, l'esprit qui s'incarne dans le corps ou l'âme qui s'incarne dans le corps est conçu pour vivre constamment dans la joie et dans la paix. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la joie et la paix. Mais nous sommes ici, dans un champ de blé, où nous devons travailler, semer des choses et récolter des choses. Nous devons travailler pour que notre esprit puisse générer des fruits, de bons fruits. Et dans ce processus d'expérimentation, eh bien, nous nous frottons à la matière et les souffrances arrivent. Mais c'est l'esprit qui fait tout ceci. Voilà pourquoi vous devez savoir que la souffrance est un état d'esprit, comme je viens de le dire. La souffrance, c'est ce que vous êtes à un moment donné. On n'a pas la souffrance, on souffre. On est une souffrance parce que c'est l'état d'esprit qui induit
les douleurs que l'on fuit. La résistance, chers frères et sœurs, c'est de fuir la douleur. Nous avons peur de souffrir. Quelqu'un m'a blessé hier et j'ai peur que cette personne me blesse à nouveau. Alors je fuis. Mais tant que je fuis, la douleur est derrière moi. Moi, je fuis la douleur me pourchasse. Donc, les situations qui vont prendre place dans ma vie pour que j'expérimente cette douleur afin de pouvoir l'accepter enfin, accepter que cela fait partie de la vie, eh bien, ces situations vont se multiplier. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre de la réalité de la souffrance. Et la plupart du temps, les gens vont dire, ben oui, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais les pires choses n'arrivent qu'aux gens qui sont justes. Enfin, en apparence, bien sûr. On les voit, c'est des gens qui sont justes, et c'est à ces gens-là que les pires choses arrivent. Primo, ce que je vais vous dire par rapport à ceci, c'est que la souffrance, c'est un état d'esprit. Même si la personne a l'air juste en apparence, vous ne savez pas dans quel état d'esprit cette personne est en ce moment. Je n'en veux pour preuve que l'histoire de Job. Job, riche, richissime, beaucoup de bétail, beaucoup d'enfants, la belle vie, avait toujours peur de perdre ses possessions, de perdre son bétail, de perdre ses enfants. Job vivait dans la peur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à percer ces écritures et à aller mesurer l'état d'esprit de Job. Et pourtant, au vu et au su de tout le monde, Job, justement, n'était pas dans ceci. Pour la plupart des gens, c'est que tout allait bien. Alors, chers frères et sœurs, il faut juste savoir que, on dit souvent, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si vraiment, tu es juste et que ton état d'esprit n'est pas accroché à la douleur, même si ce qu'on appelle malheur arrive, pour toi, ce n'est pas un malheur. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. La perception, c'est ça qui donne la souffrance. Si tu perçois que tu es lésé, tu commences à te juger et à te lamenter, tu vas souffrir. Mais si tu es détendu, lâché prise totale et tout, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Le bonheur, la joie et la paix viennent avec l'acceptation, l'accueil de la vie. Prends tout ce qui arrive comme étant partie de la vie que tu vis. Voilà le secret, chers frères et sœurs. Voilà le secret. Vous savez, Job dit, dans le chapitre 5 de ce livre, « Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. » À un moment donné, il a compris, Job. Il a compris que ce qui lui arrive, justement, vient de son état d'esprit. C'est toi qui as créé tout ceci. Toutes les souffrances qui t'arrivent, ça ne vient pas d'un néant ou de diable ou peu importe, non. C'est toi qui l'as créé. Parce que tu as résisté. Tu as refusé la situation. Parce que tu es attaché. Mais ce que tu fais ici vient d'un plan bien établi. Tu ne viens pas juste pour errer dans ce monde. Ton âme te conduit. Tant que tu résistes à ce que ton âme te présente pour expérimenter, eh bien ça va revenir. Voilà le plus grand secret, chers frères et sœurs. Alors j'espère que ces quelques mots vous permettront de pouvoir faire une introspection, une traque de vos émotions, une traque de vos résistances intérieures et savoir que si vous souffrez, c'est parce que votre état d'esprit le permet. Accepte la douleur. Accepte d'être insulté. Accepte d'être ballotté de gauche à droite. Accepte d'être ci ou d'être traité de tous les maux. Accepte cela.
Parce qu'en toi, tu te connais, tu sais que tu n'es pas cela. Même si les gens te traitent de n'importe quoi, accepte cela. Même si les gens t'insultent, comme on a fait au Christ, te crachent sur le visage, accepte cela. Parce que, en réalité, ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'une tentation pour voir si tu vas accepter les deux revers de la médaille. Et dès que tu acceptes et que tu lâches prise, le bonheur arrive. Ces gens vont commencer à t'élever. Ces mêmes personnes qui voulaient marcher sur toi vont commencer à t'élever parce que tu as montré, comme le Christ justement, que tu n'es pas ça. Toi, tu es l'âme. Tu es plus élevé que cela. Alors, tu n'auras plus de souffrance. Tu vas rentrer dans la révélation. Tu vas comprendre que, en réalité, tu es tout puissant. Tu peux créer tout ce que tu veux dans ta vie. Que l'Esprit Saint t'accompagne sur ce chemin. Et que sa lumière te montre dans chaque situation les poches de faiblesse, les choses à corriger dans ton esprit pour pouvoir toujours prendre le dessus. Amen.